Bonjour à tous et bienvenue dans les royaumes de Kea. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Comme je vous l'avais promis, j'ai participé à mon premier tournoi Riftbound et aujourd'hui, je vais vous faire la deck tech de mon deck que j'ai joué et raconter un peu les parties que j'ai faites. Donc, c'est par un beau samedi matin que j'ai décidé avec mon fils d'aller à un tournoi de Riftbound. Au début, je pensais que ça allait être un petit tournoi Riftbound, comme on appelle ça les Nexus. Donc, c'est des petits tournois en 3 rondes où vous affrontez un peu de tout et vous repartez tous avec le même nombre de logs, c'est-à-dire un booster ou deux, Riftbone et un booster spécial, un booster Dexus. Donc j'arrive, je m'inscris et j'arrive et je vois qu'il y a quand même beaucoup de monde. Je me dis tiens, c'est bizarre. Et du coup je demande ah bah tiens, vous venez tous pour un petit Nexus et tout ça. Et il fait ah mais non, aujourd'hui c'est pas un Nexus, c'est un tournoi qu'on appelle un skirmish. Donc dans Riftbound, les skirmish, c'est quoi? C'est des gros tournois donc, où on permet de gagner plein de cadeaux assez cool, quoi. Donc je pense qu'il y avait des cartes spéciales, des tapis, des choses comme ça. Donc je me fais, bah cool, on va avoir une journée totale de tournoi, ça c'est chouette. Mais est-ce qu'on est bien préparé? Ça, avec mon fils, on va voir. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon deck. Je pourrais, s'il veut, présenter une fois le deck de mon fils, hein, de Logan. Donc, lui, il jouait Jinx avec quelques petites cartes bien fun, bien aléatoires comme il aime. Et moi, je jouais, comme le tapis peut vous faire conférence, évidemment, je joue Miss Fortune, hein. Je voulais assez bassiner pendant que je recherchais les cartes dans les boosters qu'on a ouverts. Donc aujourd'hui, ça y est, j'ai sorti ma Miss Fortune, j'ai joué, mais qu'est-ce que ça a donné? On va le voir tout de suite. Donc, Miss Fortune, pour aller au tournoi, qu'est-ce qu'on a besoin d'aller à un tournoi Riftbound? On a besoin d'un tapis, très bien. On a besoin d'une deckbox, très très bien. Je vous conseille personnellement les deckbox Game Genic Star Wars. Je pense qu'il y en a des noms Star Wars aussi dans le même style. Pourquoi? Parce que regardez, déjà on va l'ouvrir. Hop. On a notre leader qui est ici, bien protégé. Alors oui, évidemment, c'est la Miss Fortune classique, hein. Je n'ai pas la Miss Fortune Overnumber ni signée. D'ailleurs, si vous l'avez, ça peut toujours m'intéresser. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec moi. D'ailleurs, vous allez voir qu'il me manque quelques cartes dans mon deck. Donc si vous en avez, n'hésitez pas, on prend contact et on essaye de voir comment est-ce qu'on peut s'arranger. Donc pourquoi jouer Miss Fortune? Déjà parce que ça permet de jouer orange et mauve. Alors, orange était une des couleurs qui m'a le plus flashé pour l'instant dans Riftbound, même s'il y en a une autre qui commence à me titiller beaucoup. Donc l'orange, voilà, et le mauve, parce que j'aime ça, voilà. Parce que j'ai pris Miss Fortune uniquement au look. Voilà, moi je n'y connais rien du tout en LoL, donc League of Legends, donc voilà. Puis j'ai un peu approfondi les règles et je trouve que sa capacité est assez intéressante. Donc elle a quoi comme capacité? Elle a qu'on l'engage et on peut donner ganking à une unité. Ganking va permettre en fait de pouvoir bouger d'un battlefield à un autre battlefield. Normalement quand on bouge, quand on est sur un battlefield, on doit d'abord revenir sur la base et puis partir sur l'autre battlefield. Ici, ça permet vraiment d'aller d'un battlefield à un autre. Donc, moi, je trouve que la capacité est assez chouette. Donc voilà, c'est avec cette petite misfortune que j'ai décidé d'aller au trou. Donc, en plus de l'emplacement pour mettre notre leader, on va avoir un petit tiroir pour mettre nos dés. Et ça, on va en avoir besoin, hein. Des dés avec des plus 1, des moins 1 et des dés pour compter. Je vous conseille souvent un dé 10 pour compter les points que vous allez marquer pendant la partie. Voilà. Donc, évidemment, je ne peux que vous conseiller, si vous commencez à jouer dans des tournois un peu plus gros, de prendre un bic et un crayon. Je raconte moi. Un bic et du papier, parce que c'est toujours mieux d'écrire les points de vie par rapport à son adversaire, par rapport. Donc vous écrivez les points de vie de votre adversaire aussi. Comme ça, voilà, s'il y a des bisbouilles, on n'est pas d'accord, tout a été noté, vous pouvez appeler un arbitre, vous voyez les différentes séquences, et l'arbitre peut utiliser ça aussi. Donc toujours noter, c'est très intéressant. Ici, voilà, je ne partais pas dans une optique hyper stricte dans les règles et tout ça. Même si je suis les règles, c'est pas ça, mais je veux dire, je ne suis pas tryharder. C'était pour découvrir mon deck et découvrir le jeu, donc un dé c'était bien. Voilà. Certains utilisaient une appli, c'est pas mal non plus. Alors, qu'est-ce qu'il y a de bien aussi dans cette boîte? C'est que dans cette boîte, j'ai pu mettre tout mon sideboard, mes battlefields et mes terrains, en sachant que tout le deck et le sideboard sont double sleevés.
Donc ça fait quand même beaucoup de cartes qu'on a su mettre dans cette boîte. Donc voilà pourquoi je conseille cette deckbox. Parce que mine de rien, dans Riftbound, vous allez mettre beaucoup de cartes que vous allez avoir besoin. Et donc autant pour avoir une deckbox qui permet de rassembler toutes les cartes dans une seule. Hop, donc voilà. Par quoi est-ce qu'on va commencer? On va commencer par les Battlefield. Alors, dans mes Battlefield, qu'est-ce que j'ai pris? Hop, hop. Alors, j'ai commencé par l'obélisque du pouvoir. Alors, ça, c'est souvent celui que je vais prendre quand je sais que je joue deuxième. Donc voilà. Donc souvent, quand j'ai perdu la première partie, bah, la deuxième partie, je prends ce terrain-là. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit qu'au début de chaque première phase de la partie de chaque joueur, il va pouvoir channel une rune. C'est-à-dire que quand on commence à Riftbound, le premier joueur va pouvoir avoir 2 runes pour commencer à jouer et le deuxième joueur va pouvoir en avoir 3. Ici, en fait, grâce à ce terrain, ben, le premier joueur va avoir 3 runes et le deuxième joueur va avoir 4 runes. Vous allez voir que c'est important car j'ai pas mal de choses dans mon deck qui me disent que je dois jouer le plus beaucoup de runes, hein, donc le plus de runes possible. Et donc ce terrain me permet de m'accélérer. Alors oui, il accélère aussi mon adversaire, mais généralement, c'est pas très grave. Hein. Le but est vraiment que moi je commence à m'accélérer. Vous allez voir comprendre tout de suite quand je vais vous montrer mon deck. Évidemment, pour ceux qui connaissent déjà Ribbon, je pense qu'ils ont déjà compris ce que je jouais. Le deuxième terrain que je joue souvent lui en premier, c'est un terrain qui dit qu'on va avoir, au lieu d'avoir 8 points pour gagner la partie, il faut qu'on en ait 9. Pourquoi je prends celui-là? Parce que mon deck est assez lent. Et que je ne sais pas contre quoi je vais tomber aux premières parties. Donc si mon adversaire me sort quelque chose de rapide, ou un Victor, ou des choses comme ça, ben, je préfère temporiser avec plus de points de victoire pour pouvoir mettre mon jeu en place et pouvoir revenir dans la partie assez facilement. Le dernier c'est un test que j'ai fait pour l'instant. Ça a l'air d'être pas mal. Maintenant à mon petit niveau, donc on va continuer à le tester. C'est le Vilmos Lair. En fait, ça permet de dire que les unités qui sont ici ne peuvent pas revenir sur leur base, ne peuvent pas bouger sur leur base. C'est-à-dire que volontairement, pendant le mouvement, ou involontairement grâce à des sorts, on ne peut pas bouger les unités qui sont ici sur la base. Ce qui est intéressant, c'est que, ben, comme j'ai pu vous montrer avec ma leaduse, ben, j'ai ganking, et donc ganking va me permettre de pouvoir bouger de cette base à l'autre, sans devoir passer par de ce battlefield à l'autre battlefield, sans devoir passer par la base. Et donc moi je contre un peu ce terrain. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai pris. Je pense que c'est une bonne idée. À voir dans quel moment ça me sera le plus utile. Une fois qu'on a vu ça, qu'est-ce qu'on a encore besoin pour pouvoir jouer en tournoi? Ben, on a besoin des runes. Alors moi je conseille de mettre les runes dans des pochettes différentes. Voilà, pour pas les mélanger et dire oh bah zut, il me manque une rune, où est-ce qu'elle est? Ah, bah, elle est dans mon deck, au moins avec les pochettes différentes. Évidemment, moi j'ai pris des pochettes Miss Fortune, parce qu'elles sont trop belles. Comme j'ai un autre deck où j'ai pris les pochettes Harry, pour un deck Harry. Et donc voilà. Qu'est-ce qu'on a comme runes? Là, on va avoir un nombre de runes. Donc on a droit à 12 runes, normalement. Si ma caméra veut bien, ça c'est avec les pochettes qui sont un peu... comment dire? Voilà. Les pochettes sont un peu foil, et donc c'est un peu difficile. Donc, moi, ce que je vais mettre, hop, c'est que j'ai mis 7 oranges et 5 mauves. Parce que j'ai plus de cartes qui me disent de recycler des oranges que de recycler des mauves, donc je vais avoir besoin de plus d'oranges. Évidemment, on va flexer un peu avec les jolies runes que j'ai. Évidemment, ben, plus tard, je vais essayer d'avoir les 12 runes comme ça, hein, évidemment. Mais pour l'instant, ben, c'est un peu cher, hein, c'est quand même plus de 10 balles la rune. Donc voilà, on fait un peu attention. On n'a pas trop le budget pour l'instant. Et le budget va plutôt être mis, économisé pour finir le deck avant de finir les runes. Mais voilà, je suis quand même content d'avoir quand même quelques runes très jolies. On va passer au deck et donc au nerf de la guerre. Pourquoi jouer Miss Fortune et surtout dans quel sens je vais jouer Miss Fortune? Miss Fortune, première chose qu'on doit savoir quand on joue à Riftbound, c'est qu'on a notre légende qui est là. Et à côté, on doit avoir un champion. Mon champion, j'ai pris Miss Fortune. Bah, évidemment, puisque j'ai Miss Fortune, il faut que j'ai une Miss Fortune. Miss Fortune qui est ici, alors pourquoi j'ai pris celle-là plutôt que l'autre? En fait, j'ai d'abord testé l'autre, que je trouvais très bien. Pourquoi? Parce qu'elle permettait de se mettre directement sur un open battlefield pour 4.
Et du coup, je trouvais que ça compterait bien les decks aggro, ça me permettait de tenir un peu le coup, la distance. Mais elle se faisait gérer trop facilement, malheureusement. Donc je suis revenu à la Miss Fortune qui coûte 5, elle a 5 en pouvoir. On peut la jouer en accélérate. Elle coûterait un peu cher, elle coûterait 6, mais en recyclant 2 runes. Mais on peut, c'est une possibilité. Pourquoi? Parce qu'elle est surtout intéressante pour deux choses. Bah, déjà, bon, elle a ganking elle-même. Donc ça c'est super fort. On va pouvoir bouger d'un battlefield à un autre, donc ça c'est bien. Mais moi c'est surtout la deuxième capacité qui est force. La première fois qu'elle va bouger à chaque tour, donc elle bouge d'une base à un battlefield, voilà, ou inversement, je peux ready something, qu'est-ce qui est exhausté. Donc je peux mettre ready n'importe quelle carte qui est engagée chez moi. Que ça soit Miss Fortune, pour faire du ganking sur un deuxième, par exemple, une deuxième créature, soit ben, une créature qui vient d'arriver en jeu, hop, je la mets ready et je peux jouer avec, soit une rune que je peux re-redir pour pouvoir rejouer quelque chose derrière. Donc, très intéressante. En championne, en plus, je peux la jouer comme je veux. Donc, voilà. Après, je les ai mis dans l'ordre, hein, les cartes, pour voir la première carte qui va être derrière. C'est vraiment le nerf de la guerre. C'est pourquoi j'ai fait le deck. Et tout tourne autour de cette carte. Vous allez comprendre. Je vais jouer une Miss Fortune avec des Dazzling Aurora. Qu'est-ce que Dazzling Aurora? Aurora, c'est un gear qui va rester sur le champ de bataille, donc un peu comme les enchantements ou les artefacts à magique. Donc c'est un gear qui coûte 9, recycle 2. Coûte 9, c'est cher. Et je vous ai déjà expliqué un peu pourquoi mon deuxième terrain, par exemple, où je commence à 4, permet d'accélérer. À la fin de mon tour, je vais révéler les cartes du dessus de mon deck, jusqu'à révéler une unité. Et je vais la jouer en ignorant le cost et en recyclant le reste. Donc tout ce que j'ai montré qui n'était pas une créature va en dessous du deck. Et la première créature que je vais trouver, hop, elle va arriver sur le champ de bataille gratuitement. Vous allez voir que dans mon deck, je vais avoir des grosses créatures, évidemment. Donc, hop, j'en ai évidemment 3. C'est le maximum qu'on peut mettre. Si je pouvais en mettre 4, j'en mettrais 4 parce que souvent, elle n'est pas arrivée. Hein. Je la vois pas souvent, malheureusement. Ça, c'est quand j'ai pas de bol. Après, ben, pour arriver à 9, qu'est-ce qu'on va mettre dans notre deck? Ben, on va mettre des cartes qui nous permettent en fait d'aller plus vite, d'accélérer nos runes. Donc je vais avoir Mobilize, qui pour 2, on va channel une rune. Si jamais je ne peux pas channel une rune parce que j'en ai déjà 12, ben, c'est une carte qui va me servir pour piocher 1. Ça c'est intéressant. J'en ai évidemment 3, le maximum. On va mettre quoi après? On va mettre des Catalysts of Aeon. Pour 4, on channel 2 runes. Si je ne sais pas channel 2 runes, je pioche une carte. Vous voyez le 4, c'est pour ça que je disais que c'était intéressant avec mon Battlefield. Je commence directement à 4, je pourrais directement channel 2 runes si j'ai la carte en main. Donc c'est vraiment intéressant et surtout important. Ça, c'était les cartes qui accélèrent mon deck. Maintenant, c'est bien d'accélérer le deck, mais si on n'a pas Aurora, bah, ça va être un peu compliqué. Donc pour ça, il faut que j'ai des cartes qui me permettent de trouver Aurora. Je vais avoir évidemment la meilleure carte, la meilleure Unco du set, qui est Stacked Deck. Pour 1, c'est un sort. Je peux regarder les 3 cartes de mon main deck et je mets une dans ma main et je recycle le reste. Ça va permettre, bon, parfois ça va vous faire des choix difficiles, mais c'est vraiment utile parce que ça permet d'aller vite chercher Aurora pour pouvoir poser Aurora au plus vite possible. Pour l'instant, le plus vite possible que j'ai pu avoir, c'est tour 3. Et tour 3, votre adversaire, il s'est déjà un petit peu développé. Hein. Alors, après, je vais avoir aussi celle-ci. Alors, celle-ci, elle est un peu bizarre. Invert the timeline pour 3, en recyclant une énergie, une rune mauve. Chaque joueur va défausser sa main et piocher 4. Ben oui, parce que ça arrive souvent que j'ai une main pas bonne. Donc, soit avec des gestions que j'ai pas besoin, soit avec déjà des gros monstres dans ma main et que j'ai pas envie de les avoir. Donc, je vais pouvoir jouer ça. En plus, ça va faire défausser mon adversaire, ce qui n'est pas plus mal. Et on va repiocher 4 cartes, donc une nouvelle main. Donc, ça, c'est vraiment super utile. Je viens de l'avoir, je ne l'avais pas au tournoi. Donc là, je viens de l'avoir, je vais la mettre dedans. Euh, Au final, j'aimerais, je pense peut-être l'avoir 2 fois dans le deck. Je pense que 2 fois, ce serait intéressant. Mais déjà, une fois, je suis content, ça va bien m'aider. Après, on va avoir
toujours dans un esprit de pioche, confronte. Donc pour 2, une unité peut rentrer en jeu. Les unités que vous allez jouer peuvent rentrer en jeu ready et piocher. Alors ça permet de jouer Miss Fortune et la redire directement. Comme ça, elle va bouger, elle va redire autre chose, c'est intéressant. Ça permet de piocher une carte, donc même si vous ne jouez pas d'unité. Ça permet que si vous n'avez pas votre Aurora, ou plus tard, quand vous avez beaucoup de runes, que vous piochez une de vos bestioles, ça la permet de pouvoir la jouer directement en arrivant ready. Voilà. J'en jouais 3 avant, j'en ai plus que 2 dans le deck. C'est encore en balance. Je sais pas si ça va rester. Pourquoi? Parce que généralement mes unités vont arriver fin de tour, donc elles sont pas utiles directement. Donc qu'elles soient entre ready ou pas, c'est pas super grave. Donc à voir. Ça peut encore, c'est encore dans la balance. Après, on va avoir commencé les cartes de gestion, parce que c'est bien beau, mais le temps que je mette mon Aurora en place, mon adversaire, si je ne l'embête pas, il va être tranquillos bibos et il va pouvoir générer ses points tranquillement et gagner très vite. Pour cela, on va avoir Gust, excellent sort, qui va dire en réaction, plus, très très bon, vous pouvez retourner une unité qui est sur un battlefield qui coûte 3 au moins dans la main de ton propriétaire. Donc ça, c'est génial pour gérer tout ce qui est les petits qui arrivent vite au début. Ah, bim, je prends. Hop, je le renvoie en main. Comme ça, tu prends pas le battlefield ou tu le hold pas. Et donc ça, c'est super intéressant pour temporiser. Dans la même veine, on va avoir Fight ou Fly. Fight or Fly. J'ai du mal à le dire. Pour 2, toujours en action, cette fois-ci, pas en réaction, mais qui peut être joué en Hidden. Intéressant aussi, hein, vu que je peux économiser des runes. Vous bougez une unité d'un battlefield jusqu'à sa base. Donc de nouveau important. Ah, tu veux prendre le battlefield? Hop, 2, non, tu recules. Ou, tu l'as, hop, tu te recules, comme ça tu ne holderas pas. À faire attention que ça ne fonctionne pas avec mon troisième battlefield. Que les unités ne peuvent pas revenir sur leur base. Donc même avec ce sort-là, ça ne fonctionne pas. Donc là, il faudra faire quand même attention. Mais ça reste un excellent sort, il faut le jouer dans le deck. On va avoir Ride the Wind, ça c'est pour moi. Je peux pour 2 en action bouger une unité amie et la redire. Donc comme je vous ai expliqué, et en recyclant une rune. Moi je vais jouer mes monstres à la fin de tour. Et quand quelqu'un va prendre un battlefield, on a toujours donc un showdown qui va nous permettre de pouvoir jouer des actions ou des réactions. Et bien ça c'est toujours intéressant quand l'adversaire vient faire un showdown, de faire ah ben regarde moi je vais bouger et hop mon monstre qui est arrivé ce tour-ci, le tour avant, pouf, je peux le mettre déjà et il va déjà te combattre. Donc voilà, donc ça c'est une carte très utile. Surtout qu'on peut le bouger comme on veut, donc battlefield à la base et ainsi de suite. Donc très très bonne carte. On va avoir après les cartes qui vont pouvoir combattre, on va dire, l'adversaire. Donc c'est des cartes, comme je vous ai expliqué, moi je joue des gros monstres. Quand je joue cette carte, le challenge, ça va être pas mal pour tuer une unité ennemie. Puisque je vais choisir une unité amie et une unité ennemie, et elles vont s'infliger leurs dégâts. Leur might, tous les deux. Mais voilà, vu que moi j'ai que des gros monstres, avec des grosses puissances, ça va permettre de pouvoir gérer plusieurs unités. Gérer une unité en attaquant par exemple sur le battlefield, puis gérer une unité qui était sur la base, et ainsi de suite. Donc ça c'est vraiment super important. J'en ai que 2 dans le deck, parce qu'il n'en faut pas plus, parce que c'est un peu mort en début de partie, et j'ai pas spécialement envie de les avoir en début de partie, mais après c'est vraiment génial pour gérer tout ce que j'ai besoin de mon adversaire. On va après arriver à une de mes cartes préférées, hein, le signature spell de Miss Fortune, Bullet Time. Pour 1 en action, je peux payer autant de recyclage de runes que je veux, pour faire autant de dommages à tous les ennemis sur un battlefield. Alors, c'est à double tranchant, évidemment, parce que vous allez pouvoir gérer plusieurs unités en même temps, et ça c'est très bien, vous jouez contre un Vitor par exemple qui met 5-1-1 dessus, voilà, pour 1 je recycle la rune, je fais 1 à tout le monde, c'est génial. Vous pouvez combattre aussi ceux qui ont des 6 par exemple, hein. Vous recyclez 6 runes, mais là ça devient difficile parce qu'après vous allez plus n'avoir que 6 runes. Donc ça c'est excellent quand mon Aurora est déjà sur table, parce que ça me permet de gérer un battlefield complet et de pouvoir être tranquille après, voilà, de gérer plusieurs unités. Donc ça va aussi dépendre de ce que va jouer mon adversaire. Excellent sort, mais il va falloir le jouer au moment opportun et évidemment faire attention que derrière, on ne perde pas à cause du fait qu'on n'ait plus de runes. Mais sinon, voilà, c'est un sort qu'il vous faut. Et après, on va commencer avec les bébêtes. Alors,
la plus petite des bébêtes, c'est celui-ci. Pour 5 et recyclage 2, donc le carnivore Snapvine, qui a 6 de might. Quand il arrive en jeu, je choisis un ennemi sur un battlefield et on va se battre. Voilà. Ça, je l'ai 2 fois, et c'est des cartes qui sont vouées à disparaître. Pourquoi? Parce que la carte vraiment ultime de ce deck, je ne l'ai qu'une fois, malheureusement, sur 3. C'est presque impossible à avoir, cette carte. Ou alors, il faut aller sur Card Market et lâcher des fortunes. Donc pour l'instant, j'essaie de voir si des gens pourront l'échanger ou la vendre moins cher et tout ça. Donc pour l'instant, je ne l'ai pas. Donc elle est remplacée par cette carte-ci. Mine de rien, cette carte-ci m'a déjà sauvé à plusieurs reprises. Hein, mais voilà, comparé à la très bonne carte, c'est pas vraiment ce que j'ai envie. On va avoir Anivia. Alors Anivia, c'est aussi une carte excellentissime. Parce que déjà, elle a 8 de might. Ce qui est très bien. Et quand elle attaque, elle va faire 3 dégâts à tous les ennemis qui sont sur le battlefield que j'attaque. Et de nouveau, ça permet de faire un ménage, puisque c'est avant les actions et les réactions, puisqu'on fait d'abord les When I Defend et When I Attack. Et donc, quand c'est un When I Attack, ça va faire avant les actions et tout ça. Donc, avant qu'il puisse booster toutes ces unités, bam, moi je fais déjà 3 à toutes ces unités. Et généralement, ça permet de balayer déjà plein de petites unités et de pouvoir faire la place pour mon 8 de might. Donc Anivia, excellentissime, j'en ai 2 dans le deck. Autre carte très très forte, le Mindsplitter. Le Mindsplitter, 7 de might, ce qui est excellent aussi. Et quand il arrive en jeu, je vais pouvoir regarder la main de mon adversaire, choisir une carte et l'en défausser. Donc lui il va arriver fin de tour. Hop, fin de tour, je choisis une carte de la main de mon adversaire, je la défausse pour son tour. Et donc, voilà, ça permet vraiment d'attaquer le jeu adverse et après d'avoir une super créature qui a 7 de puissance, donc c'est vraiment très fort. J'en ai 3, évidemment. Vous avez vu là tantôt que j'avais une carte qui mettait tout au cimetière. Mettais ma main au cimetière et puis voilà. Je vous avais dit, ouais, mais c'est souvent parce que j'ai des monstres, des choses comme ça en main et je les veux pas. Mais vous auriez pu vous dire aussi, mais ouais, mais si tu les mets dans le cimetière, tu pourras plus les jouer, c'est un peu chiant. C'est pour ça que j'ai aussi le Soulgorgeur. Pour 8 et 2 recyclages de runes, il n'a que 5 en force. C'est pas terrible. Mais, quand je le joue, je peux jouer une unité depuis ma trash en ignorant l'énergie cost, donc l'énergie cost c'est ce qu'il y a là au-dessus, mais en payant le power cost. Donc je devrais toujours recycler des runes si jamais, par exemple, je fais revenir un Mindsplitter, ben, je dois quand même recycler 2 runes mauves. Mais je ne dois pas payer les 7. Et donc, ce petit sous-gorgeur me permet vraiment d'aller rechercher dans mon cimetière, faire revenir des monstres, et de nouveau combattre ton adversaire. Et donc ça, c'est vraiment utile. J'en ai 2. Et après, hop, je fais passer parce que je vais utiliser celle-là en dernier. Hop, voilà. Je vais passer au monstre qui a le plus de force dans mon deck. J'ai mis un Volibear qui a 12 de coups, ce qui est énorme. Hein. Heureusement qu'on ne les joue pas avec Aurora. 2 recyclages de runes, 10 de force par contre. Et comme petit trait spécial, c'est qu'il a Shield de 3. Donc quand il défend sur un battlefield, il a plus 3 en force, donc il passe à 13 de might. Et il a tank, ça veut dire que si on est plusieurs sur ce battlefield, à allier, tous les dégâts doivent d'abord passer par lui avant de passer sur mes autres unités. Et 13, c'est énorme. Hein. Et en plus, il a une petite règle spéciale, puisque 13, on n'a pas spécialement envie d'aller chercher le battlefield où il est dessus. C'est que quand mon adversaire bouge sur un battlefield autre que le sien, je pioche une carte. Les bases ne sont pas un battlefield, évidemment. Et après, on a la carte maîtresse du deck, que je n'ai qu'une fois, que j'aimerais bien avoir en 3 fois. Donc si vous l'avez et que vous voulez lâcher à bon prix ou en échange, n'hésitez pas dans les commentaires, on s'arrangera, on discutera. C'est le Deadbloom Predator. Le Deadbloom Predator, pour 8 de might, c'est une 8, on recycle 2. C'est parfait. Il a Deflect, ce qui est énorme. Deflect, c'est quoi? C'est que mon adversaire, quand il veut le cibler, à chaque fois qu'il va le cibler, doit recycler une rune en plus. En plus du coup de son sort, il doit recycler une rune en plus. Et ce qui est génial, c'est que quand on le joue, que ça soit via Aurora ou de ma main, on peut le jouer directement sur un battlefield occupé par l'ennemi. Et hop, on peut directement le mettre sur un champ de bataille occupé par l'ennemi. Boum! Et un 8 de might qui arrive directement.
eh ben, hop, on récupère. Et du coup, c'est ce qui fait que même fin de tour, si on joue avec Aurora, ben, on permet quand même de pouvoir aller gagner des points et pouvoir aller gérer mon adversaire. Donc c'est pour ça qu'il me le faudrait 3 fois, évidemment. Voilà, ça c'est mon deck. On va parler du side. Le side, c'est quoi? C'est une réserve de 0 à 8 cartes. Donc évidemment, soit de 0, ben, j'ai rien à présenter. Moi, j'avais fait un side de 8 cartes, évidemment. Que vous allez pouvoir, après la première ronde, pouvoir changer avec des cartes de votre deck pour pouvoir améliorer le match-up que vous faites. Tout simplement. Évidemment, si vous rentrez 3 cartes, il faut retirer 3 cartes, et ainsi de suite. Qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir des Unlying Spirit. Je vais en avoir 2. Donc pour un, il y a un recyclage de runes. J'aime pas trop, mais bon, il faut. En réaction, on prévient tous les dégâts que seront faits par des spells ou des abilities ce tour-ci. Contre des joueurs comme... ah, j'ai oublié son nom, celle que tout le monde joue, ou Annie, c'est énormément fort. J'en ai 2. J'hésite à passer à 3. On va avoir par contre 3 fois après sabotage pour 1 et recycle une rune. Je regarde la main de mon adversaire. Je prends une carte non unité et je la recycle. Donc je la défausse pas, je la recycle en dessous de son deck. Excellente évidemment, hein, j'ai 3 fois pour gérer les mains adverses, pour aller chercher, parce que les gens vont souvent rentrer des cases gires, pour pouvoir gérer mon Aurora. Ben, moi je vais gérer leur side avec sabotage. Et Fading Memories, c'est une petite carte que j'ai rajoutée, que j'aime beaucoup, parce qu'on va pouvoir gérer le mirror avec ça. Donc le mirror, évidemment, c'est quoi? Ben, c'est quand je rencontre d'autres Aurora ou d'autres decks qui ont des grosses créatures comme Maître Yi. Et ben pour 4 et un recyclage de runes, je vais leur donner à une unité sur un battlefield ou un gear temporary. C'est-à-dire qu'au début de son tour, il va sacrifier ce que j'ai ciblé avant le scoring. Et donc ça permet de gérer des gros monstres qui étaient occupés à prendre des points, ou un Aurora ou un autre gear vraiment difficile. Franchement, j'aime beaucoup. Elle m'a été utile pendant le tournoi. Et en dernier, j'ai mis un Rebook. Donc pour deux recyclages, ça c'est voilà, pas top. Vous retournez une unité qui est sur Battlefield dans la main de son propriétaire. Bon, ça va peut-être changer et ça va peut-être passer en 3 prévient les dégâts. Voilà. Voilà, c'est mon deck. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires, hein, ou voilà, qu'est-ce que vous jouez, vous? Est-ce que vous jouez Miss Fortune? Est-ce que vous jouez autre chose? On va donc passer à mes parties. Je vous laisse devant ma petite Miss Fortune. Hop, on va essayer que la caméra fasse un peu le point. Évidemment, c'est toujours moi. Première partie, je joue contre Tarzan du Nord. C'est le seul que je me suis souvenu de son pseudo, mais évidemment, c'est un pseudo qu'on ne sait pas oublier. Très gentil, hein. D'ailleurs, tous mes adversaires ont vraiment été géniaux. Qui joue Victor. Alors, Victor, c'est un deck, un leader que j'ai jamais affronté. Donc, Victor, c'est celui qui va pouvoir mettre des tokens 1-1. Il va jouer beaucoup avec les tokens. Et ça s'est joué hyper serré. La première partie, franchement, il me prend par vitesse. Je parviens à faire Aurora et à revenir doucement. Mais voilà, il a pris trop d'avance. Je parviens à revenir, mais trop tard. Donc, il parvient à gagner, il parvient à marquer les 9 points. Je lui dis, aïe, je perds déjà avec cette base-là, qui est censée le ralentir, il a été plus vite que moi, voilà. On passe à la deuxième. Là, je mets mon Battlefield qui me permet de m'accélérer. Et là, ben, je sors Aurora, beaucoup plus vite. Ce qui permet, ben, voilà, de gérer. Il a 4-5 tokens sur une base. Ben, bim, je mets le Deadbloom Predator. Voilà. 1-1. On commence à arriver près du time, donc on commence à jouer un peu plus rapidement. Et voilà, la partie reste serrée et tout ça, on rentre juste pile dans le time, et c'est à ce moment-là que je vois que je ne sais plus gagner, et mon adversaire parvient, lui, à gagner dans les tours additionnels. Félicitations à lui. Donc je perds ma première ronde 2-1. On va passer du coup à la seconde ronde, je me dis, allez, voilà, on était 29. Allez, j'ai fait 2-1-2. J'espère ne pas être bye, comme ça je peux jouer. Il y a quand même peu de chances que je sois bye. Vous l'avez deviné, deuxième partie, je suis bye. Mon fils se fout de ma tronche. C'est une victoire, mais moi je n'étais pas venu pour gagner comme ça. Je suis venu pour jouer. Donc, on va passer directement à la troisième partie. Troisième partie, je joue contre Maître Yi. Donc Maître Yi, je connais, hein, puisque c'est quand même le deck originel avec lequel on jouait Aurora, qui est quand même un deck
très méta, hein, très solide. D'ailleurs, je vais le voir parce que je vais perdre 2-0. Les parties sont très chouettes. La première partie, il va jouer Aurora un tour avant moi, ce qui va lui donner un avantage énorme. Et on va arriver à la deuxième partie où on met tous les deux le terrain qui nous accélère. Donc du coup, je me retrouve avec 5 runes et lui 4. Sauf que lui, il va avoir des accélérateurs de mana, de runes, moi pas. Et donc du coup, il va sortir Aurora plus vite que moi. Je n'ai pas mes gestions. Et voilà, ça va plus vite que moi. Une fois ces unités sur les champs de bataille, ils ont plus 2 en défense s'ils défendent seuls. Donc même mes monstres qui sont les mêmes que les siens ne peuvent pas aller les chercher. Et du coup, ben voilà, la partie se finit. Félicitations. Voilà. La troisième ronde, donc là je suis en 1-1. 1-2. Ouais, c'était la troisième ronde. La quatrième ronde, je tombe contre Kaisa. Voilà, j'avais oublié le nom, c'est Kaisa. Un joueur que je connais, hein, donc on avait joué justement la veille une partie d'entraînement qui s'était soldée pour sa victoire 2-1, où c'était très serré. Et là, par contre, ben, la première est quand même assez serrée. Il me sort 3 fois, comment il s'appelle, Darius. Je sais pas défendre ça. Je ne vois pas une ombre d'Aurora. Il gagne la première. La deuxième, c'est l'inverse. Hein. Par contre, là, je vois Aurora assez vite. Je parviens de nouveau avec mon terrain qui m'accélère à sortir Aurora assez vite. Il ne touche pas la carte qu'il avait sidée pour détruire mon Aurora. Mes bêtes arrivent. Ils n'arrivent plus à les gérer. Elles sont trop grosses. Je gagne la deuxième. Et on arrive à la troisième, où c'est serré. J'ai mon Aurora. Mais il est bien en place. Il a mis des points d'avance et tout ça. Et puis à un moment, il va faire une grosse erreur. Une très grosse erreur qui pouvait lui donner la victoire. Mais omnibulé par le fait de devoir gérer absolument des choses, il oublie d'en venir au principal, qui est de prendre des battlefields tout simplement et marquer des points. Ce qui me permet de pouvoir passer devant lui et de pouvoir prendre la victoire. Il s'en voudra énormément, mais voilà, courage Arthur, il suffit, on va rejouer, tu vas me battre, ne t'inquiète pas. Et à la dernière, eh ben, je tombe contre un autre pote, Jérémy, qui joue Miss Fortune aussi. Et on a exactement le même deck à un détail près. Un détail, enfin, exactement à 99%, on va dire. On a quand même quelques cartes différentes, mais à un près, c'est que lui, il a 2 Deadbloom. Et moi, j'en ai qu'un. Et ça fait toute la différence dans le match-up. Première partie, c'est bien simple. J'ai Aurora en main. Je me dis génial, j'ai pas d'accélérateur. Donc je side. Enfin, je side pas, je fais une mulligan, je récupère, j'ai toujours pas d'accélérateur. Et lui, il me sort l'accélération parfaite, quoi. Hein. Mobilize, Aeons, Mobilize. Il me fait, ouais, mais t'inquiète, j'ai rien en main, j'ai pas Aurora, j'ai pas de bête, j'ai que des petits sorts. Et il me dit ça au début de son tour. Et puis il pioche, et il me regarde, il fait, haha, Aurora. Ok, il me dit, c'est pas grave. Fin de tour, donc il fait son Aurora. C'est mon tour. Moi j'ai Aurora, mais j'ai toujours pas de quoi le jouer. Donc je gère un peu sa bestiole. Je fais comme je peux. Hein. Je me dis runes. Je suis à 7 runes. Allez, au prochain tour, je peux mettre Aurora. À son tour, il pioche. Il fait ha 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 Aurora. Je fais c'est pas possible. Je fais c'est pas possible. Il a 2 Aurora, donc presque impossible pour moi. Je décide quand même de continuer. Je mets mon Aurora à moi. Je me dis peut-être que si j'ai un peu plus de chance que lui dans les bêtes, ça peut venir. Poup, poup, poup. Évidemment, moi, c'est un Snaptooth Carvine qui arrive au lieu d'avoir un Deadbloom. J'ai pas mis Deadbloom. Ah. Donc tant pis. Et à son tour, il fait son troisième top deck, troisième Aurora. Je fais, bah là c'est bon quoi. C'est bon, on passe à la deuxième. Je remets, oh, bam, 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 on sign, on mélange. Je me dis, ça va aller. Allez, c'est parti. J'accélère les manas, pam pam pam. J'arrive à 9, pas d'Aurora. Je fais, allez, c'est pas grave, je vais essayer de jouer des trucs. Lui, il arrive à 9, Aurora. Ok, il génère sa première bête. Moi, je fais un Fading Memories, hein, donc ma carte de side, hop, ici, pour pouvoir le gérer. Hop, il pète son Aurora. Il fait, ah, bien joué, je connaissais pas. Il repioche, Aurora. Je dis, c'est pas possible, ça. Moi, toujours pas d'Aurora. Mais grâce à mes runes, je peux commencer à jouer des bêtes pour essayer de faire quelque chose, mais voilà, je suis en retard parce qu'à chaque fois il rejoue Aurora. J'ai mon deuxième Feeling Memories, bam, je pète son Aurora. Et je fais c'est bon ça maintenant. Ah, je joue, c'est à lui à jouer. Moi en attendant, j'ai pioché mon Aurora, je me dis cool, ping, sa troisième Aurora.
c'est pas possible. En 2 parties, il me sort 3 Aurora de suite. Chaque tour, une Aurora de suite. Je fais, oh, c'est impossible. Du coup, ben, trop d'avance de nouveau, et j'arrive pas à revenir, surtout que moi, ben, j'arrive pas à choper mon Dead Bloom Predator. Lui arrive, voilà. Ce qui, au fond, résume bien en fait la situation de mon deck et comment j'ai joué. J'ai pas fait d'erreur, d'après mes adversaires, parce que j'ai beaucoup parlé avec mes adversaires, que ce soit avec le premier qui jouait Victor, où il m'a dit bah, si tu avais eu plus de Dead Bloom, techniquement, ben, j'aurais pas pu garder autant les Battlefields. Contre le maître Yi, il m'a dit aussi, hein, c'est simple, souvent au moment où tu aurais dû reprendre le champ de bataille grâce à Aurora ou avec une créature en main, ben, si ça avait été Dead Bloom, tu aurais pu directement le reprendre. C'était pas des Dead Bloom, donc à chaque fois, ben, ça tempérait et ben, pas dans le bon sens puisque tu me laissais du temps. Et bah, la troisième, par contre, enfin, contre la troisième défaite, bah, voilà, je savais rien faire. La chance était avec lui. Je finis donc par 2 victoires, 3 défaites, dont un bail, comme me le rappelle mon fils, qui finit lui aussi à deux victoires et 3 défaites sans bail, ce qui, avec Jinx, est vraiment bien. Vraiment très bien. Il y a eu plein de chouettes choses. La commune était vraiment sympa. On n'est pas resté pour le top 4, mais je sais que c'est un Maître Yi Aurora complet qui a gagné le tournoi. Voilà, je vous ai un peu présenté mon deck et je vous ai un peu expliqué mes match-ups. À savoir que la vidéo, quand elle sera sortie, on sera le dimanche 7 décembre. Donc, le jour avant, le 6, j'aurais participé à un tournoi pour gagner un Proving Ground, ce qui m'intéresse vraiment parce que moi je ne l'ai pas su l'acheter. Donc évidemment, j'espère. Peut-être que là, au moment où vous me regardez, j'ai une Proving Ground chez moi. Ce qui m'étonnerait quand même parce que mon deck ne sera pas complet d'ici là, hein. Vous avez vu mon deck, c'est le deck avec lequel j'irai jouer. Sauf si je parviens à trouver des Dead Bloom. Croisez les doigts pour moi. Souhaitez-moi bonne chance. Et sinon, ben on se retrouve bientôt, on s'amuse, on rit, et surtout, amusez-vous bien.